Bonsoir à toutes et à tous. Je lance ce petit direct. Je regarde si tous mes petits paramètres sont bons. Oui, oui, oui. Et voilà. Alors, c'était un direct que j'ai pas prévu il y a des jours et des jours. J'avais envie vraiment de faire ce live parce que parfois les petites vidéos que je vous propose, ben, c'est trop court, trop condensé sur ce que j'ai envie de vous partager, les sujets, les prises de conscience. Et j'ai envie en tout cas de parler d'un sujet sur les pensées, qui est pour moi un sujet très important et que peut-être ça viendra faire écho dans votre vie ou ça vous aidera à comprendre en tout cas ce mode de fonctionnement. Pourquoi je voulais parler de ce sujet? Parce que vendredi, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai participé à une conférence sur l'épigénétique. Alors l'épigénétique, pour moi, c'est un sujet que je connais depuis déjà un petit moment parce que je m'y suis intéressée. Parce que pour moi, au-delà de la spiritualité, la science doit coexister. J'ai lu beaucoup de choses sur Carl Jung et Jung disait que la médecine traditionnelle et les médecines parallèles devaient coexister et je suis totalement et complètement convaincue de cela. Euh, dans cette conférence, on a surtout abordé le sujet du stress. Cette conférence se passait dans un centre d'oncologie, donc où il y a énormément de patients atteints de cancer et où dans ce centre, ils ont mis en place des structures pour aider au mieux-être de tous ces patients, en tout cas. Euh, et donc c'est un docteur en biologie qui est venu nous présenter cette conférence qui était très 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 intéressante et qui est venu vraiment relier toutes mes prises de conscience que j'ai fait au fil de ces années au sujet de la pensée. Euh, le stress, en tout cas, est un énorme problème aujourd'hui dans notre société. Nous sommes tous stressés, nous sommes tous au bord du burn-out, au bord de la dépression, la surcharge professionnelle, les surcharges parentales en couple, bref, on est dans un mode de survie non-stop et de stress qui nous agresse de partout. Et donc, on s'aperçoit que le stress hors de ça déboule énormément de maladies, de pathologies liées à tout ce stress qui nous envahit. Alors je vais vous parler un petit peu de cette conférence, tout ce qui en est ressorti, ce qui pour moi en tout cas était très très important d'en parler. Euh, Tout d'abord, dans cette conférence, il était clairement dit que le stress est déjà dans notre ADN, parfois depuis plusieurs générations. Elle nous a fait comprendre que le stress parfois est et même souvent, un lien transgénérationnel que l'on se répète de génération en génération. Elle nous a donc parlé de l'épigénétique pour nous faire comprendre que à l'intérieur de notre ADN, nous portons les traumas, les blessures de nos parents qui eux-mêmes portaient ceux de leurs parents. Et donc nous avons en nous, dans notre ADN, des choses en fait qui ne nous appartiennent pas à nous, mais qui appartiennent au vécu, aux souffrances de nos parents, de nos grands-parents et arrière-grands-parents, etc. Euh, on a, pas ma génération, mais la génération d'avant et peut-être encore avant, une génération qui a connu la guerre et qui a connu beaucoup de stress, de souffrance. Tout cela s'est cristallisé à l'intérieur de nous, s'est cristallisé dans notre ADN et c'est malheureusement de manière inconsciente, bien sûr pardon, transmis à notre lignée, à notre descendance. Euh, on s'aperçoit beaucoup aussi que à cause de ce stress qui parfois n'est pas le nôtre, vient générer donc tous ces problèmes de santé et nous provoque du cortisol.
Le cortisol, quand il n'y en a pas qui s'évacue, quand on est tout le temps en stress permanent, mais c'est ce qui va créer au final tout ce qui est inflammatoire dans le corps. Donc c'est comme si on avait du feu à l'intérieur de soi, parce qu'à force de produire de manière incessante du cortisol, nous créons ces inflammations. Les inflammations qui développent des pathologies telles que les cancers, problèmes cardiaques, problèmes de peau, plein de problèmes. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus afin de comprendre comment ça se passe au niveau du stress. Il est clairement dit que le stress, 10% du stress que nous vivons est généré d'événements extérieurs qui se passent à l'extérieur de nous. Il y a 10% de stress qui est lié à ça. Soit on vit un accident, soit on vit une situation difficile, que ce soit professionnel ou personnel, mais c'est ce qui nous génère du stress. Mais 90% de ce stress est lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe à travers nos pensées, nos croyances, nos ruminations. Euh, Tout cela génère énormément de stress. Il faut comprendre aussi que le stress nous fait vieillir prématurément nos chromosomes. Nos chromosomes vont vieillir de 9 à 17 ans plus vite que si on n'avait pas de stress, si on avait une vie bien plus équilibrée. J'ai halluciné quand j'ai entendu ces statistiques, quand j'ai entendu ces chiffres, où je me suis dit, mais waouh, 90% de notre stress est lié à l'intérieur, à nos pensées, ce que l'on cultive, ce qu'on se passe, toutes ces histoires intérieures que l'on vient mettre à l'intérieur de soi. Alors, j'ai été toute ma vie une grande stressée parce que ça a été lié à mon vécu, à mon histoire, à qui je suis, et parce qu'aussi, avec le recul, je m'aperçois que personnellement, dans ma lignée aussi, il y a eu des traumas, il y a eu des blessures, il y a eu des choses difficiles que dans ma lignée, ma famille a vécu. Et quelque part, je prends conscience également que dans mon ADN, il y avait également tous ces facteurs. Ce docteur spécialisé nous expliquait qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des gens qui ont vécu de lourds traumatismes qui les renvoient dans l'ADN inconsciemment de leurs enfants et autres. Il y a des études qui ont été faites sur les génocides qui ont été vécus au Rwanda. On a fait des tests ADN sur des femmes qui ont mis des enfants au monde bien après que ces génocides aient eu lieu. Et on s'est aperçu que ces femmes mettaient des bébés au monde beaucoup plus petits, avec un bras en moins, une jambe en moins, alors qu'elles n'ont pas vécu le génocide. La seule chose, c'est que leur mère, leur grand-mère, ou peut-être même elles toutes petites, ont vu des atrocités, ont vu des choses extrêmement difficiles. Tout cela s'est cristallisé à l'intérieur de leur corps, s'est mis dans leur mémoire cellulaire, s'est mis dans leur ADN, et ça a développé en fait des malformations, des problèmes, des choses liées à des traumas qui ont été vécus. Je prends conscience pendant tout ce parcours de vie que moi-même, j'ai été porteuse des traumas de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, parce que ils ont vécu eux-mêmes des choses extrêmement difficiles. Ce médecin se veut hyper rassurant et j'en suis mais à 100% convaincue que rien n'est figé dans le temps, rien n'est bloqué et rien n'est irrémédiable. La seule chose pour ça, c'est qu'il faut commencer à prendre soin de soi, il faut commencer à avoir une hygiène de vie et surtout, il faut commencer à changer ses pensées. Et là, vous allez me dire, ah ouais, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, c'est ce que moi, depuis pas mal d'années, j'ai commencé ce processus de changement de mes pensées. Alors bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est commencer à prendre conscience de ce blabla intérieur que l'on vient se raconter, toutes ces histoires qu'on vient se raconter. Est-ce que vous avez conscience de combien de pensées
on a sur une journée? Je vois qu'il y en a qui sont connectés. Est-ce que quelqu'un peut me dire un petit commentaire de combien de pensées on a sur une journée? Dites-moi un peu en commentaire. J'aimerais vraiment avoir votre réponse pour que vous preniez conscience de combien de pensées on a sur une journée. Alors j'attends un tout petit peu, sinon je vous donnerai la réponse. Parce que sur une journée, on en a énormément. Sur une journée, on a à peu près 70 000 pensées. Et il faut prendre conscience que 70 000 pensées, il y a 90% qui sont les mêmes que la veille. Il y a seulement 10% de nouvelles pensées. Et là, quand on prend conscience de ça, on se dit, mais en fait, on se répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, les mêmes pensées. Et à force d'avoir ces mêmes pensées, ça devient de la rumination. Ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, ça génère des questions. Ah oui, on s'imagine, on projette, on fait des suppositions. Et du coup, c'est ce qui vient générer ce stress. Pour changer et arriver à prendre conscience de ce mode de pensée qui n'est qu'un blabla incessant, et pour apaiser ces pensées, il n'y a que j'ai envie de dire, il existe plusieurs options, mais il n'existe qu'une seule chose, en tout cas pour moi, qui a été radicale, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, la méditation, euh, les moments dans l'instant présent, c'est ce qui permet de calmer en tout cas et de ralentir ce mode de pensée incessant que nous avons. Le docteur que j'ai vu donc dans cette conférence disait que pour arriver à un mieux-être et un équilibre au niveau du stress et donc des pensées qui vont avec, il y a pour elle 5 piliers importants et je suis tout à fait d'accord avec elle parce que ces 5 piliers, c'est ce que j'ai mis en pratique dans ma vie. La première chose, donc, elle dit que ce qui est vraiment très important, c'est donc de changer son mode de pensée, de calmer ce mode de pensée grâce à la méditation, la pleine conscience, le yoga, la reconnexion à soi. La deuxième chose, c'est son alimentation. Avoir une alimentation, le plus possible bien sûr, équilibrée et surtout riche en antioxydants. Bonsoir Angela. Euh, c'est quelque chose de super important aussi d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie parce que certains aliments peuvent générer du stress à l'intérieur de notre corps. Troisième chose, c'est la pratique de l'activité physique régulière. C'est important de se mettre son corps en mouvement, de ne pas rester sédentaire et du mieux qu'on peut de mettre une activité physique. La quatrième chose, c'est s'épanouir dans une activité qui nous fait du bien. Alors que ce soit professionnel, que ce soit dans le privé, il est clairement important de s'épanouir dans une activité. Pourquoi? Parce que on n'est plus cette génération qui travaillons juste pour gagner de l'argent. On est à un boom, un pic de reconversion professionnelle. Pourquoi? Parce que les gens ne se sentent plus à leur place, les gens ne se voient plus faire le même boulot pendant toute sa vie et effectivement, on n'est plus à cette ère-là, on est plus à faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous font du bien et donc voilà pourquoi il y a un si gros boom euh, de reconversion professionnelle parce que les gens ont besoin aujourd'hui de sentir que ce qu'ils font, ça les anime et ça les fait vibrer en tout cas. Et donc ça, c'est un élément super important. La cinquième chose, c'est d'avoir un entourage bienveillant, un entourage de qualité qui vous soutient, qui vous tire vers le haut, qui vous réconforte parce que ça vous permet alors de développer l'hormone de l'ocytocine, l'hormone du bonheur. Et donc forcément, quand on est bien entouré, eh bien, on se sent merveilleusement bien. Et moi, je rajoutais une sixième chose qui est aussi super importante, c'est un sommeil de qualité. Alors, tout ça, mis ensemble, va vous permettre de gérer mieux votre stress, de gérer mieux vos pensées, de trouver un équilibre et il est possible de rajeunir avec tout ça. On voit de plus en plus que la population vit de plus en plus vieille et moi-même, j'ai entre guillemets rajeuni.
J'ai partagé lors de cette conférence le fait que ben, moi, à l'âge de 28 ans, on m'avait diagnostiqué euh, de l'arthrose, de la polyarthrose dans tout le corps. J'étais extrêmement jeune et que mon corps physique avait 60 ans. Donc à 28 ans, j'avais 60 ans. Et puis, ben, j'ai mis en place tout ce que je viens de vous dire, les 6 choses que j'ai vraiment petit à petit dans mon quotidien commencé à mettre en place. J'ai changé tout mon mode de vie, toute mon hygiène de vie. J'ai travaillé sur justement tout ce que je vous ai expliqué avant, tout ce transgénérationnel, ces prises de conscience que ben, il y avait beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas et que je pouvais remédier à tout ça. Et donc, j'ai mis en place une hygiène de vie. L'année passée, j'ai fait un test. Donc l'année passée, j'avais 46 ans. Et j'ai fait un test pour voir quel était mon âge réel, en fait, au final. J'avais 43 ans. Donc de 28 ans à 46, je suis repassée à 43 ans, mon âge, alors qu'à 28 ans, on me donnait que j'avais 60 ans. C'est véritablement ça, en fait, qui va changer votre vie. C'est véritablement ça qui va vous permettre de ne plus tomber malade à tout bout de champ. Alors justement, j'ai eu une petite prise de tête avec mon médecin traitant récemment parce qu'elle ne me voit plus. Elle ne me voit plus depuis un bon moment parce que je suis en parfaite santé. Euh, je n'ai pas de raison apparente d'aller la trouver. La seule chose, c'est que j'ai des allergies et donc j'ai besoin d'antihistaminiques. C'est la seule chose que je lui demande et j'ai un problème de thyroïde et j'avais juste besoin de mes ordonnances habituelles comme juste pour ça. Et elle m'a dit, mais en fait, j'aimerais bien vous voir parce que je ne vous vois jamais, vous êtes en parfaite santé. Alors ça fait très bizarre, un médecin qui vous sort ça, mais oui, elle ne me voit pas parce que ben, j'ai tout au long de cette transformation physique et psychologique, j'ai mis en place une hygiène de vie en fait, une hygiène de vie. Alors c'est pas pour ça que je ne mange pas du sucré ou des choses de temps en temps, je me fais plaisir, c'est pas draconienne, mais j'ai vraiment mis en place ces 6 choses que je vous ai citées parce que c'est super important. La pensée, elle, elle nous nourrit, elle nous fait tirer parfois vers le bas, elle nous fait ruminer et on a dans notre tête un blabla incessant. C'est ce que j'invite toutes les personnes que j'accompagne et quand j'organise des ateliers de méditation et de pleine conscience, c'est ce que j'invite chacun à pratiquer de la méditation et de la pleine conscience. Alors la pleine conscience, on peut la pratiquer tous les jours, aller simplement dans la nature et faire de la contemplation. La contemplation est de la pleine conscience. Apprenez à juste observer ce qui se passe. Euh, les oiseaux, le soleil, les feuilles, le vent, juste observer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous êtes juste dans une observation et plus en train de commencer à ruminer dans cette tête, tout ce blabla incessant, mais tout va commencer à se calmer et s'apaiser et vous allez apprendre à gérer mieux. Il existe diverses techniques de respiration. Moi, j'en ai appris énormément cela fait maintenant 9 ans que je fais du yoga. J'ai appris énormément de techniques de respiration. C'est ce qui m'ont aidé, moi en tout cas, à apprendre à apaiser mes angoisses. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très angoissé. J'ai vécu des choses très difficiles et j'ai généré énormément des angoisses. Aujourd'hui, les angoisses, elles sont quasi inexistantes en fait. Chez moi, elles n'ont plus lieu parce que j'ai appris à apaiser en fait, j'ai appris à trouver un équilibre à l'intérieur de moi qui me permet de calmer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et puis ben, j'ai fait ce travail euh, de tout ce qu'il y a dans les gènes, dans l'épigénétique qui au final n'était pas à moi, ne m'appartenait pas, j'étais juste porteuse de ces gènes. Ce médecin expliquait qu'il faut parfois remonter jusqu'à 3 générations et parfois même jusque 7 pour aller comprendre des schémas qui se répètent de génération. Elle dit aussi qu'à partir de 4 générations, on peut carrément briser totalement un schéma afin qu'il ne se reporte plus pour nos générations futures. Alors je vais parler de son histoire parce qu'elle s'est permise d'en parler pendant la conférence et je trouvais ça très interpellant parce que quelque part c'est un peu le même chemin qu'elle que j'ai fait.
où elle racontait que, ben, en tant que médecin, elle est devenue maman et puis elle a commencé à avoir des migraines, des migraines. Elle s'est soignée avec des médicaments vu qu'elle est médecin et malheureusement, les médicaments n'avaient aucun effet sur ses migraines. Et puis elle a commencé tout doucement à se former en hypnose, tout comme moi, c'est ce que je propose dans mes accompagnements, pour aller comprendre justement dans son transgénérationnel qu'est-ce qui se passait. Et puis il a découvert que dans sa lignée, sa grand-mère avait vécu un secret de famille, quelque chose d'extrêmement lourd, qui a généré énormément de souffrance et de stress à l'intérieur d'elle. Elle a découvert qu'en fait, sa grand-mère a été abusée sexuellement et a eu un enfant issu de ce viol. Et au final, ben, quelque part comme une mémoire qui vient se réactiver au moment où elle devient mère, elle développe des migraines. La mémoire du stress dans son ADN vient se réactiver parce qu'il y a eu ça dans sa lignée. Dans sa lignée, il n'y a eu que des filles parce que sa grand-mère a associé le lien masculin avec ben, violeur en fait, et donc elle s'est interdit que dans sa lignée il y ait des garçons. Elle n'a eu que des filles, qui ces filles n'ont eu que des filles, et ainsi de suite. Il y a juste cette nouvelle et dernière génération qu'elle disait qui vient enfin d'avoir des petits garçons. Parce que il y a quelqu'un dans la lignée qui a coupé. Dans ma lignée, c'est pareil. Il y a eu énormément d'abus sexuels de génération en génération. J'ai vécu moi-même exactement la même chose et j'ai décidé de faire tout ce travail transgénérationnel pour que dans ma descendance et dans ma lignée, ça cesse. Alors quand on comprend que une pensée, un trauma peut carrément se cristalliser à l'intérieur de nous et peut générer des peurs et du stress et des maladies et des choses atroces chez soi et qu'on va le transmettre à ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, je me dis que je dois vous partager ça. J'aimerais que tellement, mais tellement de gens comprennent ça, qu'il est grand temps qu'on coupe ces schémas, parce qu'on fait tous partie de schémas, on fait tous partie de schémas de vie qui ont vécu des traumatismes. Toutes les personnes que j'accompagne ont eu des parents et des grands-parents qui ont connu la guerre et qui donc ont généré du stress, des mémoires à travers des souvenirs, des choses traumatisantes qu'ils ont vues et qui sont cristallisées dans le corps et qui viennent chez moi en me disant mais je ne sais pas ce qui bloque, je ne sais pas ce qui coince, mais ça m'empêche d'avancer, je suis stressée tout le temps, j'ai un trauma, j'ai eu ceci. Enfin, et en fait, en séance, on se rend compte que ben, il y a beaucoup de choses qui viennent de papa, de maman, de grand-mère, de grand-père et qui revient de plus en plus haut. Pour moi, c'est devenu, je trouve, un travail nécessaire. Parce que si on ne le fait pas pour soi, je dis toujours, faites-le au moins pour votre descendance. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre dans votre ADN, dans vos gènes? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Est-ce que vous avez envie de transmettre toutes ces pensées, toutes ces mémoires de souffrance? Moi pas. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai eu envie. J'ai envie que mes enfants avancent beaucoup plus sereins. Alors certes, de manière inconsciente, je leur ai transmis des choses qu'ils vont devoir se libérer eux aussi, mais j'ai décidé qu'en tout cas, euh, tout ce qui était avant moi, ça s'arrête chez moi en fait. Je ne veux plus que ça se transmet de génération en génération. Et donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, il est super, super, super important de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'écouter et d'aller comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Qu'il est super important en tout cas de prendre conscience de ces pensées qui divaguent, qui partent dans tous les sens et qui génèrent des choses difficiles à l'intérieur de nous. J'aime à dire et j'aime à faire comprendre aux gens que j'accompagne que l'on est 100% responsable de ce que l'on vit. Et ça, je sais que beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre, mais on est 100% responsable de ce que l'on vit. On n'est pas responsable de ce qu'on nous a fait vivre, mais on est simplement responsable de ce que nous, à l'intérieur, on va en faire. On est responsable
de savoir qu'est-ce que ça va générer à l'intérieur de nous. S'il y a un trauma qui a été vécu, on n'est pas responsable à l'extérieur du trauma qu'on a fait vivre, mais on est responsable de qu'est-ce qu'on va en faire de ce trauma. Est-ce qu'on va continuer à le ressasser pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou est-ce qu'à un moment donné, on va s'alléger et on va retrouver en tout cas cette paix et cette sérénité qui nous permettra de ne pas retransmettre ça à notre descendance. Pour moi, c'est devenu mon mode de vie depuis 9 ans, en tout cas parce que j'ai clairement décidé de changer ma manière d'être, de vivre et de penser. Et j'ai envie de transmettre à toutes les personnes que j'accompagne et que je rencontre, parce que j'ai envie de leur montrer que c'est possible en fait, qu'on peut le faire. Cette dame, ce docteur disait vendredi dans cette conférence que la plupart des gens qui ont vécu des traumatismes terriblement lourds ont une très faible capacité de résilience. J'ai vécu des traumatismes extrêmement lourds et difficiles dans ma vie. C'est pour ça que j'en ai écrit mon livre, c'est pour ça que j'ai écrit mon histoire afin de partager. Et j'ai fait ce chemin vers la résilience. Pas pour dire, voilà, j'ai fait un truc de résilience, pour m'amener cette paix et cette sérénité. Et pour que surtout aussi mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants ne portent pas tout le poids de mes pensées, de mes souffrances et de mes traumas. Je veux partir le cœur léger, le cœur en paix, en me disant qu'aujourd'hui je suis en paix avec mon histoire et mes enfants et mes petits-enfants n'auront absolument pas à porter. S'ils ont des choses à régler, ça leur appartient, ce sera eux. Tout à l'heure, je vous parlais des 90% de pensées, de 90% de raisons de notre stress étaient à l'intérieur. J'aimerais que vous preniez conscience aussi d'une chose très importante, c'est que une émotion, que ce soit la colère, la tristesse, la haine, peu importe l'émotion, une émotion dure 90 secondes. 90 secondes. C'est hyper court. Quand vous perdurez dans une émotion telle que la tristesse, la colère, la rancœur, si elle dure pendant des mois, pendant des années, ça devient un sentiment que vous avez nourri, quelque chose que vous avez nourri à travers votre rumination, à travers votre rancœur, à travers vos croyances, à travers tout ce que vous pensez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous avez fait grandir. Grandir et que vous n'arrivez même plus à enlever parce que c'est devenu tellement grand. Une fois qu'on commence à prendre conscience de tout ça, on se dit 90 secondes une émotion, pourtant ça fait 10 mois, 10 ans que je suis en colère. C'est soi-même qu'on a nourri. C'est soi-même qui avons nourri toute cette colère, toute cette rancœur à travers nos pensées, à travers nos histoires, en nous disant oui, mais c'est de la faute de lui. Il m'a fait vivre ça, c'est de la faute d'elle, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mon patron parce qu'il m'ennuie tout le temps. Il m'en fait voir, il me demande trop de travail. Tout ce blabla. Oui, peut-être ces personnes effectivement vous font vivre ça à l'extérieur. Mais vous, à l'intérieur, qu'est-ce que vous nourrissez face à ça ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de vous détacher de tout ça? Comment avez-vous envie de vivre mieux et de vivre autrement qu'à travers la faute de ceci, la faute de l'un, la faute du patron, la faute de papa, maman, la faute de... Non, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas responsable de ce que la personne projette sur vous, parce que cette personne projette peut-être ses propres souffrances sur vous-même. Peut-être elle vous fait du mal parce qu'elle-même a vécu et qu'elle ne sait pas faire autre chose parce qu'elle n'a pas appris autre chose. Elle vient vous faire vivre ça tout le temps. Mais par contre, vous avez la responsabilité de ce que vous allez en faire. Soit vous vous éloignez, soit vous décidez de mettre des choses en place, soit vous prenez du recul, soit vous vous affirmez, soit vous posez vos limites, mais vous êtes
100% responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes responsable de 90% du stress qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous imaginez quand vous prenez conscience que vous allez pouvoir être le maître de 90% de votre stress intérieur? Waouh! 90% de moins, ça change une vie, hein. Ça fait vachement de moins de cortisol en moins, ça fait un rajeunissement de ses cellules, ça fait un rajeunissement de son ADN, ça fait une modification de son ADN qui se modifie tout le temps au fil de ces années. Et c'est ce qui vous amener cette paix à l'intérieur de vous. Beaucoup de gens me demandent, mais comment tu fais pour être aussi zen? Mais il ne faut pas croire, c'est pas en un claquement de doigts, du jour au lendemain que j'y suis arrivée. C'est à force de travailler sur moi, de prendre conscience, de devenir observatrice de ce qui se passe à l'intérieur. Par moments, j'ai l'impression je sors de moi et je me dis, oh là, mais est-ce que tu te rends compte? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Oh, 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 on va calmer tout ça. On va calmer tout ça. Parce que là, moi, le mental, je l'appelle Spielberg, hein. On peut se faire de parfaits délires et on peut partir dans tous les sens. On va calmer tout ça. On va prendre du recul et on va commencer surtout à s'apaiser, à respirer, à prendre le temps de fermer les yeux, à prendre le temps d'observer ses respirations, mais à revenir simplement à soi, à créer un moment neutre. Il est clair que quand on est dans des situations difficiles, c'est pas évident, mais il est important de prendre ces bouffées d'oxygène même dans des situations extérieures difficiles. Prendre un moment de calme, sans télé, sans livre, sans écran, sans rien. Juste venir au calme, au vide. Au plus vous allez mettre ça en action dans votre quotidien, au plus vous allez sentir les effets. Et au plus vous allez sentir les effets, au plus vous allez avoir envie de continuer. C'est ce qui s'est passé chez moi. La méditation, j'étais incapable. Comme on m'a dit, il faut faire le vide dans votre tête. Il y a 1 milliard de choses qui s'est passé dans ma tête en tant qu'hyperactive. Il y a énormément de choses qui s'est passé dans ma tête. Et puis j'ai compris qu'en fait, méditer, ce n'était pas faire le vide. C'est simplement à prendre conscience qu'il y a des pensées, mais les laisser passer et surtout pas s'y accrocher. C'est vraiment au fur et à mesure. Au début, je méditais 2-3 minutes, puis je passais à 10. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je suis capable de méditer par moment, juste entre 45 minutes et 1 heure et demie. Ça a aidé considérablement mes troubles de l'attention. Ça m'a aidé à être beaucoup plus concentrée. Ça m'a aidé à beaucoup moins m'éparpiller. J'ai fait pendant des années des insomnies où pendant la nuit je ruminais ma journée et je me préparais déjà à la journée du lendemain. Et donc dans la tête, oh, il y a 1 milliard de choses qui se passaient. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez demander à mon mari, il dit toujours mon cerveau maintenant c'est on-off. Je me couche, ferme les yeux, je fais mes petites gratitudes avant de dormir, je respire 3 fois et je dors. Il n'y a plus de pensées qui viennent perturber mon sommeil. C'est fini. Il peut y arriver encore un moment. Quand je les sens, je reviens à mon souffle, je reviens à mes respirations, je reviens en pleine conscience, là où je suis en parfaite sécurité. L'instant présent, en fait, c'est le moment où rien ne se passe, où tout va bien. J'aime aussi à faire comprendre aux personnes qui font des angoisses, de l'anxiété et du stress, quelle est la différence, souvent, je dis, entre les deux. Les angoisses, ce sont sont liées à des événements qui n'existent plus. Ce sont liés à des événements du passé. Donc un événement qui n'existe plus et on continue de s'angoisser pour quelque chose qui n'existe plus. Le stress, l'anxiété est lié souvent à un événement futur. Quelque chose qui n'existe même pas encore, mais pour laquelle on se stresse. Donc soit on est dans le passé, soit on est dans le futur, mais on n'est absolument pas dans l'instant présent. Parce que quand on revient dans cet instant présent, tout se passe merveilleusement bien. On est en paix, là, dans cet instant présent. C'est la chose la plus importante, c'est de prendre conscience de revenir à cet instant présent. Et dans cette société où tout va à 100 à l'heure, où tout va très vite, eh bien on ne prend plus le temps.
Alors souvent les gens me disent ah ouais mais je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps de méditer entre les enfants, le repas, ah ça va être compliqué. Enlevez un petit peu votre temps sur vos GSM, là, sur ces trucs-là qui nous pourrissent la vie. Je fais la maline, hein, mais des fois j'y suis aussi beaucoup. Et quand je me rends compte, je le mets de côté, je veux même plus le voir lui. Mettez-le de côté. Ne me dites pas que si vous êtes dans votre bain ou aux toilettes, 3 minutes. 3 minutes, vous ne savez pas prendre pour respirer. On ne respire plus, on est en apnée non-stop. On ne prend même plus le temps de respirer, d'observer sa respiration. Vous êtes dans la voiture, vous êtes dans les embouteillages, ça n'avance pas, vous êtes à l'arrêt depuis 10 minutes. Qu'est-ce qui vous empêche 5 minutes de respirer? Dire qu'on n'a pas le temps pour méditer, ce sont des excuses. Parce que je m'en suis trouvé 1 milliard des excuses, je vous le dis aussi. Mais on a le temps. On a véritablement le temps si on le prend. J'ai juste envie, en tout cas aujourd'hui, que vous preniez conscience que vos pensées, que votre mode de pensée génère énormément de choses à l'intérieur de vous. Génère du stress qui va vous générer du cortisol, qui trop de cortisol va vous générer des problèmes de santé, maladie, vieillissement, bim bam boum, et qui aussi va être transmis dans vos gènes, que vous allez transmettre dans votre ADN à vos enfants et à vos petits-enfants. J'avais vraiment envie de faire ce live, ça fait déjà presque 36 minutes qu'on est là. Je ne vais pas m'écourter plus, mais j'avais vraiment envie que chacun et chacune prenne conscience de la responsabilité en tant qu'adulte que l'on a chacun envers soi-même et surtout envers ses proches, envers sa famille. Nous avons cette responsabilité de prendre notre bien-être en urgence, de prendre notre bonheur en urgence et de prendre notre santé physique, mais surtout notre santé mentale en priorité. Nous sommes dans une société malade et il est grand temps que chacun prenne sa santé psychologique, psychique en main. Il existe 1 milliard de méthodes, il existe plein de choses et il faut arrêter de se trouver des excuses en fait aujourd'hui. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'excuses. Prenez-vous en main. Je vais vous partager en dessous de ce petit direct un lien où j'avais proposé un défi de 5 jours de méditation de pleine conscience, où j'avais eu des participantes qui s'étaient découvertes en fait au final à travers la méditation, la pleine conscience. Je le propose gratuitement sur mon site internet parce que j'aimerais que tout le monde prenne goût à ça et découvre en tout cas tous les bienfaits qui vont avec. Donc je vais venir mettre en commentaire le lien afin que vous puissiez bénéficier de ces 5 jours de méditation de pleine conscience. Bien sûr, il existe plein d'autres outils, il existe des applications telles que Petit Bambou. Moi, j'utilise Inside Timer, qui est une super application. Il y a Respire Relax, il y a ce qu'on appelle les cohérences cardiaques. Aujourd'hui, ceci peut être un atout hyper utile en fait, utilisé de manière très intelligente avec des outils de pleine conscience et de méditation, mais surtout des outils qui vont vous permettre d'apaiser en tout cas ce mental. Merci Marie pour ton petit commentaire, d'être totalement d'accord avec moi. Mais voilà, je sais qu'encore au jour d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas conscience de tout cela. Et cette conférence m'a amené encore plus dans mes convictions, dans mes croyances profondes, à quel point c'est important euh, de changer ses pensées, parce que ça va changer le stress, ça va changer notre hygiène de vie, et donc ça va nous amener à du mieux-être. Je vous remercie en tout cas énormément à tous et à toutes ceux qui étaient présents. La vidéo va être repartagée en replay, donc pour les personnes qui n'ont pas eu le temps
de la regarder, je vous invite à la regarder. Si vous avez envie de la partager, parce que vous savez peut-être que ça pourrait faire du bien à quelqu'un d'entendre ce genre de vidéo, je vous invite à énormément la partager et je vous invite à me suivre dans mes activités, dans les liens, les ateliers que je propose pour justement revenir à soi, se reconnecter à soi, à son corps, à son esprit, parce que pour moi, pour un équilibre parfait, il y a ce qu'on appelle les 4 C, c'est le corps, le cœur, la conscience et le cosmos. Une fois que les 4 C sont alignés, on est dans le bon. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à tous et à bientôt.